presse béninoise vue par l'Amazone des collines, bonjour à vous. Le Bénin se réveille ce jeudi 28 mai 2026 dans un double contexte festif et institutionnel. D'un côté, les cloches de la Tabaski résonnent encore, unissant dans la prière et le partage les communautés musulmanes à travers tout le pays. De l'autre, une nouvelle ère politique s'installe à la Marina où le président fraîchement investi Romuald Wadayi tient son tout premier conseil des ministres. Les quotidiens béninois ne manquent pas d'encre en ce jour chargé de symboles. Entre décryptage politique, hommage et petites piques de bien sentis, voici ce que la presse nationale a retenu cette journée historique. Attachez vos pagnes, ça décolle. Le nouveau pouvoir prend ses marques. Le gouvernement Wadayi à la loupe. Difficile de trouver un journal qui ne parle pas de Romuald Wadayi ce 28 mai 2026. Du matin à Fraternité en passant par l'Indépendant et la Boussole, tous les regards convergent vers le palais de la Marina. Nouvelle expression, titre son détour, la majorité plébiscite la rigueur du nouveau cap. Le quotidien note que dès la formation du premier gouvernement, les alliances UPR et Bloc républicain saluent une équipe technique gage de stabilité. En d'autres termes, les politiques applaudissent en attendant de voir. Matin titrant le pari assumé des compétences techniques, le journal signale la faible présence de profils politiques dans le gouvernement, ce qui est représenté comme un choix délibéré, non comme un oubli. On n'invite que les meilleurs à sa table, dit-on. L'événement du jour, Clément Kouchadé pour une éducation de qualité. Le nouveau ministre de l'enseignement secondaire prend officiellement fonction. Jolie manière de rappeler que le Conseil des ministres ne se limite pas au seul débat de couloir. Il y a aussi des portefeuilles à honorer. Fraternité avec un ton plus enthousiaste, avec de bons signaux pour un septennat réussi. Le journal évoque la calmie politique, la légitimité populaire et le consensus national. Avec 94% des suffrages et 3 anciens chefs d'État dans son sillage, Romuald Wadayi part effectivement avec une main solide en main. Matin libre, plus nuancé, le quotidien hésite entre technocratie et leadership politique et relève un fait notable. 6 femmes occuperaient des postes stratégiques dans le gouvernement. En 2026, ce n'est pas anecdotique, c'est encourageant. Wilfried Ngouedi, l'homme qu'on attend. La parole officielle a désormais un visage. Si un nom revient en boucle dans la presse de ce jeudi, c'est bien celui de Wilfried Léandre Ngouedi, élevé au rang de ministre porte-parole du gouvernement. Gaskiani Info, sobre et efficace, la prime au travail bien fait. Pour ce quotidien, la nomination de Ngouedi est avant tout la récompense d'une loyauté et d'un professionnalisme reconnu. C'est beau comme un bulletin de notes. Bénin Intelligent lui consacre même une tribune. Wilfried Léandre Ngouedi ou la dignité du verbe. On commence à se demander si ce monsieur ne va pas bientôt recevoir un prix Nobel de la communication. Soleil Bénin Info titre « L'ascension d'un porte-parole devenu incontournable ». Le journal retrace son parcours et conclut que rien ne semblait le destiner à ce rôle. Preuve que les chemins du pouvoir ont parfois des raccourcis insoupçonnés. Les médias retrouvent un ministère, le retour du ministère de la Communication. Nouvelle expression en haut de page, une annonce qui fait chaud au cœur des journalistes. Retour d'un ministère en charge des médias. Après des années d'absence, la communication revient dans l'organigramme gouvernemental. Les fêtiers de la presse réagissent avec une satisfaction prudente. Le matin s'interroge entre regain d'espoir et spectre du bâillonnement avec un grand oral de la PADEM Bénin. Autrement dit, les journalistes applaudissent mais gardent un œil ouvert. Sait-on jamais? La Tabaski, l'autre une du jour, la fête du partage dans la presse. Pendant que les politiques s'agitent, la Tabaski 2026 impose sa sérénité. Plusieurs journaux ont choisi d'y consacrer leur manchette secondaire. Rappelons que le Bénin reste une nation de paix et de cohabitation religieuse. La Boussole, Tabaski 2026 à Parakou, une commémoration sous le signe de la paix, du partage et de la cohésion sociale, avec le message du chef de l'État Romuald Wadayi aux musulmans. Un président qui parle au cœur dès les premiers jours. Bon signe. Le routier Nati Tengou, la communauté musulmane célèbre la Tabaski dans la ferveur et l'unité. Du nord au sud, le Bénin prie, partage et mange du mouton. Certaines traditions valent mieux que tous les discours. Les autres nouvelles du jour. En bref, ailleurs dans la presse.
Le Soleil Bénin Info signale que les Guépards du Bénin ont écrasé la Sierra Leone 3-0 au Mondial féminin U17, un résultat qui mérite d'être cité haut et fort. L'Observateur du Bénin se penche sur la révolte de Sakété de 1905 avec le professeur François Adebayo Abiola qui plaide pour une réhabilitation de cette page méconnue de l'histoire nationale. Quand le passé interpelle le présent, la mémoire est un devoir. Décryptage Info rappelle que la RMP a traité 370 décisions et 12 330 demandes de marché public en 2025. Des chiffres qui donnent le vertige et qui rappellent que derrière chaque politique, il y a une montagne de dossiers. Bénin Intelligent nous alerte sur la désintégration de l'Afrique de l'Ouest et présente Ouaddaï comme la bouffée d'oxygène que la région attendait, notamment face à la fracture avec l'AES. Le Bénin diplomate de nature a du pain sur la planche. En ce 28 mai 2026, la presse béninoise a donné le ton d'un pays à la croisée des chemins. Un nouveau président qui prend ses marques, des institutions qui se reconfigurent, une presse qui observe et une population qui espère. La Tabaski a soufflé sur tout cela un vent de fraternité bienvenue. Comme toujours, les journaux diront demain ce que nous avons fait aujourd'hui et l'Amazone des collines continuera de vous rapporter ce que le Bénin murmure, crie, espère et construit un jour à la fois. La presse est la sentinelle de la démocratie. Sa liberté est le thermomètre de la liberté de tous. Albert Camus. Merci de m'avoir suivi. C'était la revue de presse avec Préfa Agossado, l'Amazone des collines. À demain.